Depuis 2 mois, le quotidien de Laurent Bonvarlet s'est simplifié. Désormais, il fait le plein de gaz de son camion sur le parking de son entreprise. Les transports de Pau sont les premiers en France à avoir fait le choix d'une station privative. Au début, ça paraît assez compliqué vu que c'est pas pareil qu'un gasoil et tout ça. Il faut raccorder au camion. Il faut être prudent parce qu'en fait, c'est assez froid. Donc, si on reçoit des jets et tout ça, ça brûle en fait. Sur ses 240 véhicules, cette entreprise fait rouler aujourd'hui une dizaine de poids lourds au gaz. Du gaz liquéfié à moins 160 degrés, livré depuis le terminal méthanier de Dunkerque. Un choix écologique. Économiquement, ce ne serait pas toujours un choix rationnel. Ce sont des véhicules plus chers, plus compliqués à entretenir. Économiquement, ce n'est pas nécessairement le premier choix. Par contre, environnementalement, c'est important. Le gaz émettant beaucoup moins de particules, donc il est plus performant en termes de pollution locale. Et donc on a la vignette critère 1. Et c'est important pour nous parce que notre métier, il est de livrer notamment tous les flux urbains. Et donc il faut qu'on ait des véhicules propres pour le faire. Quasiment plus de particules fines rejetées, une baisse de 20% des émissions de CO2. Au volant de son 44 tonnes, Laurent est fier de montrer que la profession évolue. J'aime bien en parler autour de moi, j'aime bien que ma famille soit au courant que je roule au gaz. Je raconte toutes mes histoires, voilà, comment on fait le plein, comment on travaille avec un gaz. À Méricourt, dans le Pas-de-Calais, l'entreprise Bray a elle aussi fait le pari de rouler au gaz. Ici, les chauffeurs doivent se rendre dans des stations publiques pour faire le plein. On a mis en place une carte de France avec toutes les stations qui peuvent accueillir nos véhicules pour faire le plein de gaz. Il faut toujours surveiller la prochaine station, à combien de kilomètres aller. Et voilà, c'est vraiment ça qui est important pour éviter de tomber en panne. Une autonomie plus réduite, un entretien plus complexe, un coût à l'achat plus élevé, 130 000 € contre 90 000 pour un diesel. Ce chef d'entreprise a décidé de se lancer par conviction. Alors pour nous, c'est un facteur de différenciation. C'est aussi une valeur d'entreprise. Pour nous, l'écologie, c'est très important. Et aussi, on va pas se le cacher, c'est aussi réduire notre dépendance au diesel, car on ne sait pas de quoi demain est fait. Les camions qui roulent au gaz restent aujourd'hui très minoritaires sur les routes, mais la profession bouge, d'autant plus qu'un certain nombre de grandes villes souhaitent bannir le diesel dans les prochaines années.